Restons sur les rapports qu'entretiennent les forces de maintien de l'ordre avec les groupes racisés. La chef d'une Première Nation du Nord, du Manitoba, s'inquiète de ce projet de la Gendarmerie royale du Canada qui vise à collecter des données ethniques. Un projet pilote de la GRC lancé en début de mois et dont la phase expérimentale a commencé dans quelques villes, dont Thompson, au Manitoba. Eh bien, cette chef, Angela Levasseur, d'une nation Cree à l'ouest de Thompson, regrette de ne pas avoir été consulté. Je reparle de ce projet ce soir avec une sociologue et criminologue, Maria Bourani. Bonsoir, Madame Bourani. Bonsoir. Alors, la GRC dit que son projet de collecte de données ethniques vise à lutter contre le racisme systémique et veut comprendre les interactions entre les agents de la GRC et les personnes noires ou les personnes autochtones. Alors, quelle est la portée d'une telle opération, d'un tel projet? Mais tout d'abord, il faut comprendre pourquoi ils le font. Comme vous le savez, au Canada, il y a eu dans différentes villes des analyses au niveau des interpellations policières, au niveau de l'usage de la force, au niveau des interactions entre les policiers et les citoyens. Et dans plusieurs de ces études, on voit qu'il y a des surreprésentations, par exemple dans les interpellations policières, que ce soit les personnes racisées, les personnes autochtones. Donc, face à ces surreprésentations, on a laissé entendre que, bon, il y aurait du profilage racial qui se ferait dans certains corps policiers, que ce serait basé sur des biais systémiques, des stéréotypes, etc. Et donc, je comprends un petit peu la démarche de la GRC de vouloir analyser comment leurs policiers décident d'intervenir. Est-ce que l'origine ethnique ou l'apparence ou le faciès a une influence dans les décisions face aux interactions qu'ils peuvent avoir avec les citoyens? Donc, ce que je comprends de ce projet pilote-là, c'est qu'ils essayent de répondre un peu aussi aux groupes de pression qui disent que les policiers font du profilage racial, qu'il y a des discriminations systémiques. Donc, au fond, ils essayent de documenter ça. Mais est-ce que vous comprenez cette inquiétude de la chef de la Première Nation qui estime que la GRC devrait plutôt donner la parole aux membres des Premières Nations pour qu'ils puissent partager leurs perspectives? Est-ce que c'est pertinent? Oui, bien sûr. Moi, je pense que oui, c'est pertinent qu'il y ait des collaborations avec les différents représentants des Premières Nations. C'est très important. Et même les représentants des groupes racisés. Mais il est aussi important d'avoir des données. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Il faut autant avoir des données. En tant que chercheur, plusieurs chercheurs dans le domaine justement du profilage racial veulent avoir des données qui n'existent pas ou qui sont très difficiles à avoir au niveau policier. On est capable de voir les surreprésentations des personnes racisées et autochtones, mais on arrive difficilement à trouver une explication unique. Est-ce que c'est du profilage racial? Est-ce que c'est des interpellations légitimes où la police devait intervenir, quelle que soit la couleur de la peau de la personne ou son origine ethnique? Donc, toutes ces questions-là ont besoin d'être éclaircies pour qu'on sache qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce qu'il faut plus de formation? Est-ce qu'il faut plus d'implication aussi des personnes issues des groupes racisés dans les corps de police? C'est quoi les actions à mettre en place? Mais pour ça, il faut comprendre vraiment le phénomène dans sa profondeur. Ça peut prendre beaucoup de temps, Maria Bourani. Par exemple, d'avoir ce projet qui va durer 2 ans et la GRC insiste sur le volet perception pour les agents. Est-ce que cela peut vraiment conduire à l'égalité de traitement finalement dans une société aussi cosmopolite que la société canadienne? Mais en fait, c'est pas inutile. Je veux dire, il faut voir si les policiers ont vraiment des biais dans leurs interventions. Ça, c'est fondamental de le savoir parce qu'on voit qu'il y a des différences dans les interpellations selon la race. Donc, il faut les expliquer, ces différences-là. Donc, une étude sur les perceptions des policiers est importante. Maintenant, il ne faut pas attendre 2 ans pour agir. Il y a déjà des recherches qui ont été faites qui montrent ces différences-là et on parle de profilage racial déjà. Donc, il faut pouvoir déjà agir bien avant 2 ans. Que ce soit par des formations, que ce soit par le recrutement aussi de personnes racisées, aussi parler avec les représentants des Premières Nations parce que eux vont
permettre à la police de bonifier leur formation, de bonifier leurs interventions. Moi, je suis toujours pour l'intelligence collective. C'est comme ça qu'on avance pour le meilleur de la population, quelle que soit son origine. Mais pour la sociologue que vous êtes, que faut-il changer en un mot très rapidement dans les politiques publiques pour pouvoir atteindre les objectifs que vous-même vous commencez à leur assigner en termes d'égalité? Mais moi, je pense qu'il faut donner plus de formation sur des différents phénomènes criminels. Je vous donne l'exemple des gangs de rue. C'est un phénomène qui a été longtemps racialisé, qu'on a attribué à certains groupes ethniques comme les populations noires, latinos, autochtones, arabophones, alors que ce n'est pas le cas, hein. Donc, il faut pouvoir éduquer les policiers, mais aussi éduquer la population, parce que la relation, elle est dans les deux sens. Il faut recréer le lien de confiance entre les personnes racisées, autochtones et la police. Et c'est comme ça qu'on peut avoir une société plus sécuritaire. Pour s'assurer que les agents n'arrivent pas toujours avec le doigt sur la gâchette. Maria Mourani, merci infiniment. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir.